What's up? Je suis parti à l'aventure à travers l'Europe en fourgon aménagé pendant 1 an. On va découvrir des paysages et des villes. Préparez-vous à découvrir l'Europe. Je vais pas te dire où on va aujourd'hui parce que d'habitude je te dis toujours où on va. Là c'est surprise aujourd'hui. Mais là aujourd'hui on va changer un peu. Je ne te dis pas où on va. Et il fallait que je te dise aussi, je pense que l'Allemagne, je vais pas rester très longtemps parce que c'est un peu le gros pays qui est au centre des pays de l'Est. Donc je sais que je vais devoir repasser plusieurs fois en Allemagne. Donc c'est pour ça que je traîne pas trop en Allemagne parce que je sais très bien que je vais devoir repasser en Allemagne. De toute façon je voudrais aller aussi à Berlin, sauf que c'est complètement à l'opposé du Danemark. Moi je veux surtout voir de la montagne et prendre des chemins de montagne. Bon ça y est, on est pratiquement arrivé, on est arrivé quoi. Puis là je suis encore plus heureux parce que là ça commence à se vallonner, la montagne arrive, comme je te l'ai dit je kiffe la montagne. Là je suis heureux, ça commence à bien se vallonner. Puis on se rapproche aussi gentiment du Danemark. Mais je t'avoue, j'aime tellement la montagne que je suis pressé d'arriver en Norvège. Et je te précise aussi que c'est pas le spot secret que je voulais t'emmener. C'était mi-volontaire ce que j'ai fait quand même. Je savais même pas qu'il y aurait eu un parking. Moi je pensais juste que ça allait être un chemin et que j'allais me garer au bord de la route. Mais pas du tout. Un beau petit spot pour ce soir. Pour la première fois de ma vie, je vois ça. Un bateau qui fait d'une rive à une autre. Enfin je savais que ça existait mais j'avais jamais vu ça de mes propres yeux. Bon, ça y est, les galères commencent. J'ai quitté l'ancien spot parce que c'était un peu trop en pente et je me suis allongé sur mon lit, j'aimais pas du tout. Et quand je suis parti, mon pare-brise était tout embué, qui était plutôt normal car je venais de faire à manger. Du coup, souvent quand je fais à manger, le pare-brise est embué. Normal. Par contre, ce qui est moins normal, c'est que quand j'active le chauffage sur 100K, ça ne marche pas. Donc là, je te mets le contact. Écoute bien, je te mets la ventilation à fond. Il se passe rien. Donc ça, c'est pas du tout drôle. Je sais pas, ça a très bien marché. Je me suis arrêté, je me suis baladé, j'ai mangé, puis après, ça m'a fait ça. Honnêtement, je vais même pas ouvrir le capot parce que je sais pas vraiment où regarder pour la ventilation. Je vais quand même jeter un œil, mais bon, ça m'embête un peu. Tu vois, si je dois aller chez Renault demain, ça va être marrant. Ils vont tous me parler allemand. Moi, je vais rien piger. En plus, ça a duré une plombe parce qu'il va falloir qu'ils m'expliquent tout. Globalement, je vois rien. C'est ce que je m'attendais à... ce que je m'attendais à vous répondre. Je sais pas quoi faire de plus. C'est pas mon job. C'est pas mon job. Tout ce que je sais, c'est que demain, je vais aller chez Renault. Ça, demain, la journée de demain est morte. Je vais beaucoup cogiter cette nuit en me dire putain, ça va me coûter combien? Et je crois que c'est ça qui me faut encore plus un coup dans le moral, c'est que ça tape dans le budget. Là, ça tape dans le budget, ça fera ça en moins. Ça fera ça en moins. On est le matin, il est 10h22 et nous allons vérifier si on part en direction de Renault. Je n'ai toujours pas démarré 100K depuis ce matin, donc je ne sais pas si... La ventilation miracle va remarcher. Dans la nuit, je me suis dit, ça se trouve demain miracle. Est-ce que ça marche? Attention. Ah! Ah! Oh miracle! Ah! Ah! Je ne comprends pas. Alors ça ne marchait pas hier, et là ça remarche. Ça remarche, des fois faut pas chercher à comprendre pourquoi. Ah, désolé, je me suis arrêté faire des courses. J'avais trop la dalle, puis j'ai trouvé du... faux saucisson, c'est du salami encore. Enfin bref. Une fois qu'on sera arrivé là-bas, on fait à manger et on mange. Parce que j'avais plus rien à manger, il me restait plus que des pâtes. Bon allez, on se fait à manger. Puis après une bonne douche avant d'aller sur le spot. Ah ouais, je tiens à préciser aussi, je ne sais pas faire à manger. Voilà, je suis... Tout ce qui est cuisine, je suis très mauvais. Je pense déjà à la vaisselle à faire quoi. On stocke ça là. Le problème c'est que j'ai qu'une seule casserole. Donc quand tu fais des plats, c'est chiant. Et hop on met l'œuf. Oh putain je tremble. Faire tomber. Ah putain j'ai pas mis assez d'eau. Et on met tout là dedans. Ah là là. Puis là si j'ai bien compris tu tournes l'œuf. Faut être patient. Ah c'est loin à éplucher quand même.
un peu de vinaigrette, un peu de basilic. Je suis assez curieux si j'ai réussi mon œuf. On va voir ça. Pour moi je l'ai raté. Oh non, on dirait bien que je l'ai... Ah non, je l'ai raté. Bon, nous voilà sur le spot. Le soleil n'est pas du tout au rendez-vous comme d'habitude. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai envie qu'il y ait du soleil, il n'y en a pas. En même temps, il n'y aurait que moi, il y aurait du soleil tous les jours. Vraiment. Non, bah ce spot est plutôt sympa. Ça me fait penser vachement à la plage à Bordeaux. J'ai jamais été à ces plages d'ailleurs. Un jour, on ira. Bon, j'ai envoyé le drone, je suis trop heureux à chaque fois que j'envoie le drone parce que c'est vraiment des vues époustouflantes. En fait, tu vois vraiment le paysage autrement en fait. Tu le vois vraiment autrement. Puis ce qui est bien aussi, c'est que tu vois vraiment au loin et puis même tu es vachement plus haut et je trouve ça vraiment magnifique de faire du drone. Si je peux te conseiller quand tu voyages, si tu voyages beaucoup, prends un drone. T'es pas obligé de prendre un FPV comme moi, je dis pas qu'il faut prendre des FPV, mais même juste un Mavic. Même le Mavic le moins cher, ça suffit amplement. Tu montes dans les airs, c'est déjà magnifique quoi. Bon, et bah nouvelle mission, trouver un endroit où dormir parce que je pense qu'ici c'est très touristique et en fait tous les parkings sont payants même la nuit. Puis même sur par Fortnite, il n'y a pas de spot, enfin il n'y a pas beaucoup de spots. Du coup ça va être très compliqué de trouver ce soir un endroit où dormir. Non, bah en vrai je vais chercher puis je vais sûrement trouver. Là je cherche un spot mais là je t'avoue c'est bien compliqué. J'ai cru que j'en avais trouvé un mais c'est tellement pentu, je peux pas dormir là. Je vais pas dormir en pente. Mais ouais c'est très compliqué. Ça y est, j'ai trouvé un spot pour cette nuit. J'ai trouvé un petit parking, je suis tout seul en plus. Je comprends pourquoi je suis tout seul, ça se voit peut-être pas à la cam, mais je suis en pente. En soi, à part la pente, ce spot est très bien parce que regarde, on a une petite colline, on a les moutons juste à côté et en plus on a le spot pour demain qui est là-bas, je sais pas si on le voit, mais au moins ici on sera au calme. La nuit a été plutôt bonne, il n'y a pas eu de voiture, juste les moutons qui faisaient un peu de bruit, mais ça c'était pas vraiment très dérangeant pour moi. Ah bah on va aller les voir. Il y a un mouton dans les marches. Regarde-moi ça, comment c'est magnifique. Ah ouais, il embarque le banc carrément. Il y a un gars qui vient de s'arrêter. Et tu sais, il avait un pull de mouton. Je me suis dit, ah, ça se trouve, c'est le proprio, j'ai pas le droit d'être là. Parce que moi, je suis rentré par la porte, tu vois. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai pas le droit. Et en fait, si. Il me dit, non, il n'y a pas de problème. T'as le droit, il est juste venu monter voir les moutons. Parce qu'en fait, c'est lui qui s'occupe des moutons. Voilà, petit moment de frayeur. Je me suis dit, j'ai pas le droit d'être là, ça y est. Bon, ça y est, nous voilà arrivés au phare. Je sais pas du tout si on peut monter là-haut. Je sais qu'on peut rentrer. Je sais pas si c'est ouvert. Ce serait vachement cool qu'on puisse monter là-haut. Et là, je vois qu'il y a personne en haut. Donc, à mon avis, ça va pas être possible de monter en haut. Malheureusement, ce n'est pas possible de monter. Ah, je suis dégoûté. J'aurais bien aimé monter tout là-haut. Dommage. Bon, c'était quand même cool. Salut Sanka! Après avoir vu le phare de Sankt-Peter-Ording et avoir bien marché, j'ai repris la route en direction de Müllcharlotte avant d'aller au Danemark. Bon, je suis en direction du prochain spot. Je suis trop content. Il y a du soleil, aucun nuage. Il fait beau, il fait chaud. Là, c'est le moment de faire des visites et des grandes balades parce que quand il fait gris, c'est vrai que ça donne moins envie. Et nous voilà sur le spot. Ça y est, on se rapproche. Le tour d'Europe, c'est magnifique. Donc ici, c'est une réserve d'eau en Allemagne. Donc on est à côté de Flensburger. Donc c'est une réserve d'eau naturelle et l'eau elle est vraiment au
vraiment assez transparente. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a personne, tranquille. Enfin, je trouve un spot incroyable. En fait, les spots, si tu veux les trouver, il faut vraiment faire du hors-piste. Il n'y a personne, il n'y a pas un bruit, il y a juste le bruit de la mer, le bruit des oiseaux. Je suis posé. Bon, après, je t'avoue, je suis en hors-piste, donc je pense je n'ai peut-être pas vraiment le droit. Après, je m'aventure pas trop non plus, je fais du hors-piste, mais je vais pas non plus trop loin pour pas que ce soit dangereux. Mais moi, je suis content. Là, j'ai pu me poser un peu. Puis j'étais vraiment tranquille avec ce beau soleil, c'était vraiment magnifique. Je suis bien content d'avoir trouvé ce petit spot. Puis en plus d'ici, bon je pense pas que ce soit le Danemark, mais je sais que le Danemark est juste en face. Dernier spot avant le Danemark. Puis là actuellement je suis sur une piste de VTT, mais je pense pas que je vais faire toute la piste parce que ce serait beaucoup trop long. Elle fait 8 km, donc 8 km à pied. Ouais, surtout ça va être que de la forêt, enfin c'est vraiment des chemins, ça monte, ça descend, il y a des petites buttes pour les vélos. À mon avis il va pas y avoir non plus grand chose, c'est pratiquement que de la forêt. Non mais c'est où je regrette un peu de pas avoir de vélo ou de trotte ou quelque chose de roulant quoi. Parce que je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo que je vous le conseillais. Parce que c'est vrai que quand tu fais tout le temps tout à pied et que tu te dis putain si j'aurais un vélo j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Bon je pense que je vais pas envoyer le drone parce que j'ai vraiment pas envie d'effrayer les vaches. Et puis même j'ai pas envie de réveiller tous les villages autour comme quoi il y a un drone etc. C'est pas grave, je pense que tu as quand même eu ta dose de drone pendant la vidéo. Voilà, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Merci de l'avoir regardé, n'hésite pas à liker, partager, commenter, tu connais vraiment la liste par cœur à toi. On se retrouve sur la route.